voudrais saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je voudrais que le Seigneur te bénisse ce matin. Je voudrais que le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, te bénisse. Parce qu'aujourd'hui, il permet que tu puisses m'entendre. Et si tu n'as pas les yeux pour me voir, tu as les oreilles pour m'entendre. Et si tu n'as pas les oreilles pour me voir, un couteau, les yeux pour me voir, tu as encore ce que je dis, les oreilles pour m'écouter. Si tu n'as pas les oreilles pour m'entendre, tu as les yeux pour voir. Et ma personne, je suis directement celui qui parle de Dieu. Certainement, tu comprendras le message. Et l'Esprit qui m'envoie ce matin te fera comprendre ce message. En quelque lieu que tu te trouves et que tu sois, laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Et Jésus continue de t'aimer. Il t'aimera, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es. Quel que soit ce que tu es, il t'aime. Il t'aimera. Et ça, je te le confirme, qu'il t'aime. Et ce matin, je veux dire, béni soit celui qui a créé les cieux et la terre. Lui qui nous fait la grâce de nous trouver dans sa présence. Oui, ce matin, je viens encore louer le Seigneur. Il m'a donné une mission. Et cette mission, je suis venu pour l'accomplir ce matin afin que ensemble nous soyons bénis. Oui, la Bible dit que chaque chose a son temps et le temps est venu pour nous de pouvoir célébrer notre Dieu, célébrer celui qui nous a sauvés. Oui, ce matin, j'ai une nourriture exceptionnelle pour vous. Jésus disait un jour à ses disciples, dans le livre, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, la Bible dit que Jésus avait faim. Et il demanda à ses disciples d'aller lui chercher à manger. Et Jésus se retrouva avec une femme samaritaine. Il était en train de changer avec elle. Et lorsqu'ils envoyaient la nourriture de leur retour, Jésus dit qu'il a une autre nourriture à manger. Il s'est plus occupé de cette nourriture. Si tu es en train de manger, je veux te dire, assieds-toi bien. Il est certes que la nourriture que tu manges peut te donner de la force, je suis d'accord. Mais la nourriture que tu vas recevoir ce matin, à cette heure, ou peut-être chez toi, il fait déjà soir, je veux te dire que cette nourriture va te faire comprendre et va t'éclairer, va t'illuminer. Va t'éclairer et va t'illuminer. Ce matin, le Seigneur voudrait que je parle d'un texte, et dans ce texte, nous allons développer quelque chose. Dans le livre du prophète Jean, moi je l'appelle le prophète, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, versets 1 à 6. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 1 à 6. Et je vais lire la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 12, le verset 1 à 6. Il est mentionné ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Oh my God! La main de Dieu est sur la vie d'une femme qui va bientôt enfanter.
La main de Dieu est sur la vie d'une femme qui va bientôt enfanter. Alléluia. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles. Et il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'il aurait enfanté. Alléluia. Je veux annoncer à quelqu'un ce matin que ton enfant ne sera pas dévoré. Ta progéniture ne sera pas dévorée par le dragon. Ta progéniture ne sera pas espiée de toi. Oui, oui, tu enfanteras. Alléluia. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1200 ans jours. Alléluia. Que le Seigneur, pendant 1260 jours, alléluia, que le Seigneur te bénisse pour avoir écouté cette belle parole. Je suis là ce matin pour te dire quelque chose. Je suis là ce matin pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui va t'envoyer toi femme. Une nouvelle qui va t'envoyer toi homme. À pouvoir comprendre que lorsque tu es enceinte de tes projets en tant qu'homme, une femme, lorsque tu es enceinte aussi de tes projets, une femme, lorsque tu es enceinte de tes désirs, tu les feras naître. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis au-dessus de toi. Il y a quelqu'un qui est avec toi, qui gère toutes choses. Celui-là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui les gère comme il le veut, quand il le veut, et quand il veut faire ces choses. Et ce matin, je tenais à t'informer de cela, que cet homme, il est là avec nous ce matin. Mais pour aller et comprendre, la Bible dit que Jésus d'abord enseignait et après il faisait ce qu'il devait faire. Je vais te donner la nourriture qu'il faut et après le Seigneur va t'ouvrir les yeux, va te bénir tout à l'heure. Je sais que le Seigneur a résolu de te bénir. Je sais que le Seigneur a tenu de te restaurer. Je sais que le Seigneur a tenu de te lever. Je sais que le Seigneur a tenu de te bénir ce matin. Amen. Voyez-vous, ce passage-là, je l'ai assez lu. Je l'ai relu, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu. Mais le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose de très puissant qui va te permettre de comprendre. La Bible dit, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne parle pas de quelqu'un au-delà de lui-même. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu ne parle pas de quelqu'un dans sa parole si ce n'est que lui-même. C'est pourquoi vous allez voir dans l'histoire de Jésus, Jésus révélait toujours Dieu comme son Père. Il nous disait que je ne peux pas parler de moi-même si je ne parle pas du Père. Il dit, je ne peux que parler du Père qui m'a envoyé. Ce qui veut dire que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Même si Jésus étant Dieu sur terre, mais nous ne le voyons pas comme Dieu parce qu'il est né d'une femme, il est sorti des entrailles d'une femme, on ne voit qu'un homme. Et donc lui étant sage et intelligent, nous dit une parole très puissante. Il dit, c'est ce que je vois faire le Père que je fais. Donc c'est-à-dire qu'il n'est qu'envoyé de son Père, sachant qu'il est Dieu.
Il dit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit prendra de moi et il vous enseignera. Comment, au lieu de dire que le Saint-Esprit va prendre du Père pour nous enseigner, il dit le Saint-Esprit prendra de moi. C'est-à-dire, il prendra tout de moi, il vous enseignera, il vous conduira. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Ce qui veut dire que depuis toujours, Dieu, tout ce qu'il fait, il ne parle que de lui. Tout ce qu'il fait, il ne parle que de lui. Qu'il choisisse des hommes puissants, c'est pour parler de lui. Qu'il choisisse des femmes puissantes, c'est pour parler de lui. Qu'il choisisse des images, c'est pour parler de lui. Qu'il révèle un signe, c'est pour parler de sa gloire. Et ici, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu a décidé de se révéler à Jean. Jean qu'il aime bien. Jésus a décidé de se révéler à Jean qu'il aime bien afin de lui montrer quelle était l'œuvre dans laquelle lui, il s'est mis lui-même afin d'y arriver à l'accomplissement de cette œuvre. C'est pour dire que, c'est pourquoi personne ne pouvait accomplir l'œuvre de Dieu si ce n'est que lui-même. Écoute-moi bien, il est une chose que nous devons savoir. Une personne qui a fait une chose est capable de pouvoir accomplir le travail. Si un homme a commencé un ordinateur, s'il a mis toutes les fonctions de l'ordinateur en place, c'est le seul capable de pouvoir les mettre, de les agencer pour que cela devienne un ordinateur. Et tant qu'il ne forme pas d'autres personnes, ils ne comprendront pas. Mais il y a toujours un secret qu'il garde pour lui-même. Et l'homme est à copier si Dieu. Dieu est celui qui nous a fait nous tous. Et ce matin, je voudrais que tu comprennes. Lorsque tu lis la Bible et qu'on donne des images, il faut demander à celui qui l'a écrit. Il faut t'orienter vers celui qui l'a écrit. Il faut chercher à comprendre la profondeur de cette écriture. Ici, nous parlons dans Apocalypse chapitre 12. On dit un grand signe parut dans le ciel. Nous sommes au temps des héros. Nous sommes au temps des héros, c'est pourquoi vous voyez que nous sommes sur la plateforme des héros de la foi. La fédération des héros de la foi. Ici, nous avons besoin des héros. Nous avons besoin des hommes qui entrent dans la profondeur de Dieu et qui fassent sortir la nourriture afin de bénir nos vies. Parce qu'il faut que nous donnions à manger à nos frères, à nos sœurs qui en ont besoin. Ils ont faim, elles ont faim. Nous devons leur donner à manger. Il y a des personnes qui cherchent à connaître Dieu. Et ce matin, je crois que tu as frappé à la bonne porte. Tu vas connaître ton Dieu tout à l'heure. Tu vas connaître une pensée de Dieu tout à l'heure. Tu vas connaître une partie de Dieu tout à l'heure. Il dit un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles était sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Waouh! Seigneur, tu es merveilleux. Je veux te dire merci, Seigneur. Lorsque je lisais cette parole, premièrement, j'ai pensé une femme, j'ai pensé à l'église. Directement, j'ai pensé à l'église. Et l'église, sans savoir à quoi je pensais. Mais laisse-moi t'enseigner ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Il dit d'abord, écoute-moi bien, un grand signe parut dans le ciel. Le signe vient depuis le ciel. Donc ce qui veut dire que celui qui fait paraître ce grand signe, c'est qui? C'est celui qui a créé le ciel. C'est celui qui a créé le ciel. Donc, il vient du Créateur. Il fait paraître une femme enveloppée du soleil. Il dit, bon, regarde, enveloppée du soleil. Qui, dans l'histoire, a été une fois enveloppé du soleil? Et là, c'est la question qu'il faut se poser. Quand nous lisons la Bible, qui dans l'histoire ou dans ce livre que nous lisons, qui a été une fois enveloppé du soleil?
Quelqu'un me dira dans son esprit, Joseph, alléluia. Ben laisse-moi te dire que je vais te donner un passage pour qu'ensemble nous comprenions quelque chose. Le prophète David dit dans le psaume 104 au verset 2. Dans le psaume 104 au verset 2, je suis en train de te donner à manger ce matin. Dans le psaume 104 au verset 2, il est mentionné ceci. Mais montons premièrement au verset 1 pour bien comprendre. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Alléluia. Donc ici, le psalmiste, le prophète David, dit quoi? Que mon Dieu est infiniment grand. Tu es revêtu. Donc il parle de son Dieu. Et il s'enveloppe. Donc il parle de son Dieu qui s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Alléluia. Or, quand nous regardons le soleil est une source lumineuse. Donc c'est-à-dire que c'est le soleil qui produit la lumière du jour. Le soleil qui envoie la lumière du jour. Et donc le soleil est le plus grand des luminaires. Alors, il s'enveloppe du plus grand des luminaires. Et ici, la première personne qui s'est une fois enveloppée de lumière s'appelle Dieu, l'Éternel des armées. On dit il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Mais je pousse loin encore. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Il dit on va d'abord dans l'Ancien Testament et on va finir dans le Nouveau Testament. Dans notre époque, je dis bien dans notre époque, Matthieu le chapitre 17, le verset 2 nous dit ceci. Matthieu chapitre 17, le verset 2 nous dit ceci. On remonte à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jean, Jacques, avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2 dit, c'est Jésus, fut transfiguré devant eux, son visage resplendissant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. La Bible nous instruit que ce que le psalmiste avait dit de Dieu, ici dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Matthieu, c'est-à-dire que ce Lévi, Matthieu, ce Pierre, est en train de révéler que Jésus, son visage était comme le soleil et son corps, son vêtement était plus blanc, illuminé. Donc il était ici enveloppé de lumière. Voici, on parle de Dieu qu'on ne voit pas et on parle d'une personne qu'on voit qui est Jésus. Et le livre de Hébreux dit qu'il est l'empreinte, Jésus est l'empreinte de Dieu. Donc quand on parle de l'empreinte de Dieu, on veut parler de Dieu lui-même. Donc Jésus est Dieu. Et donc ici, je suis en train de dire que déjà, si tu comprends qui a été enveloppé du soleil, puisque le soleil produit de la lumière, alors on veut te dire qui est derrière le soleil. Celui qui est derrière le soleil, celui qui est derrière le soleil et qui permet que l'éclat du soleil soit et qui puisse éclairer, c'est lui qu'on appelle Jésus. On ne le connaissait pas hier. On l'appelait Dieu, l'Éternel, celui qui vit éternellement. Mais aujourd'hui, il se manifeste physiquement. Il pousse loin encore. Je suis venu te dire quelque chose. Enveloppé du soleil, donc ça c'est un point. Enveloppé du soleil. Qui? Jésus de Nazareth.
enveloppé du soleil. 2. Il dit la lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. On parle de la lune. Qu'est-ce que ça veut dire la lune? La lune, dans la création, Dieu dit que la lune sera tapie pour marquer les luminaires qui sont dans les cieux, vont marquer les époques et vont marquer les époques et les périodes de notre vie. Alléluia. Mais quand vous lisez le psalmiste 100, au psaume 104, vous voyez là-bas que le psalmiste aussi encore va dire au psaume 104 verset 19, il va dire ceci, au psaume 104 le verset 19, il va dire cette parole-là qui me plaît bien, il dit, il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Il a fait la lune pour marquer les temps. Donc, pour marquer les temps. Or, la lune se présente que dans la soirée. La lune se présente que dans les ténèbres. La lune se présente que dans la nuit. Ok. Ici, quand on dit, elle avait sous ses pieds, c'est-à-dire que c'est son règne qui demeurait dans un lieu. On parle du règne, on parle de son pouvoir, on parle du règne de la personne, de la femme, son règne. Donc, c'est-à-dire que là où règnent les ténèbres, lui, son règne s'établit. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu va dire, il fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Or, tout ce qui fait partie de la terre, aussi la lune en fait partie. Là où il y a les ténèbres, il a fait de ses marchepieds. Alléluia. Et quand je pousse loin, donc Cantique des Cantiques au verset 6, au chapitre 6, verset 10, Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 10, je suis là pour te donner à manger, je ne veux pas courir. Après, on va rentrer dans cette histoire d'action. Il dit, Cantique des Cantiques au chapitre 6, verset 10 dit, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Alléluia. Belle comme la lune, pure comme le soleil. Ici, on est en train de manquer dans l'amour. Ici, c'est un poète qui parle à son ami en tant que femme. Il dit, la lune est belle. Alléluia. Et quelque chose qui me plaît bien, on dit, la beauté est belle. Donc, tout ce qui a une beauté, il y a la vanité dedans. Et mais Dieu dit, la lune est sous ses pieds, donc il règne sous la beauté. Il règne sur la beauté. Il règne sur la beauté. Regardez le monde. Regardez tout ce que Dieu a créé. Ces choses ne sont-ils pas beaux? Ces choses ne sont-elles pas beaux? Excusez-moi. L'atmosphère, on dit quoi? Il domine. Et c'est le langage de Dieu. Donc ici, celui qui domine, ou celle qui domine, c'est qui? Maintenant, il dit, allons sur la femme pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. On va sur la femme. On dit, elle avait quoi? Cette femme. Celle qui domine. Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 24. Qu'est-ce que la Bible dit là? La Bible nous dit ici, j'aime fouiller la parole de Dieu. Alléluia. Et on va fouiller ça ensemble. La Bible dit ici en Éphésiens 5, le verset 23 à 24. Le mari, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Ici, je ne veux pas parler d'hommes, je ne veux pas parler des femmes, mais je veux parler de Christ. La Bible dit que Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Donc, je considère que l'Église dont on est en train de parler, qui est son corps, et quand on fait la référence entre une femme et l'homme, on veut dire que le corps est la femme. Est-ce que vous comprenez? On dit que le corps est la femme, donc l'Église est la femme. Et quand on pousse loin, on dit que Christ est le chef de l'Église, donc ce qui veut dire que Christ est le chef de cette femme. Donc le corps ne peut pas exister sans la tête. Quand on parle d'une femme, on parle du corps de Christ. Et donc, quand on parle d'une femme, on parle du corps du mari. Donc, quand on parle d'une église, on parle du corps de Jésus. Donc, automatiquement, lorsque tu vois la femme ici dans le livre de l'Apocalypse, c'est le corps de Christ. Et ce corps-là ne peut pas vivre sans la tête. Or, on identifie une personne à partir de sa tête. C'est pourquoi l'histoire va nous enseigner qu'on a découvert le crâne doré, le crâne de quoi? En Afrique. Là, on appelle le berceau de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on a découvert le crâne d'un homme. Quand on a fait les analyses, on a su que c'était un homme. C'était pas, comment on appelle, un spécimen. C'était un homme. Donc on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc sans le corps, on ne peut pas identifier une personne. À partir du corps, on peut l'identifier. Et donc la femme dont on est en train de nous parler ici dans le livre de l'Apocalypse est le corps de Christ. Pourquoi je dis le corps de Christ? Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Dans Colossiens le chapitre 1, verset 18 dit, Colossiens chapitre 1, verset 18 dit, verset 18 nous dit ceci, il est la tête du corps de l'Église. Voici ce que ça dit. Or, tout à l'heure, dans Éphésiens, on dit, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, donc ici maintenant on précise, il est la tête du corps de l'Église. Du corps de l'Église. Donc c'est-à-dire que quoi? Son corps c'est l'Église et la tête c'est lui. Et donc l'Église, le corps de Christ, et la tête, on parle de quoi? De sa tête comme tu le vois. Et donc quand on parle de la femme dans le livre de l'Apocalypse, qu'on dit que cette femme était enveloppée du soleil, on veut parler du corps de Jésus. Mais une femme sans tête, est-ce qu'elle peut exister? Non, jamais. Donc si on ajoute la tête, alors elle ne devient plus cette femme dont on nous parle. Elle devient maintenant une autre personnalité. C'est qui? Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Et puisque Jésus est la tête et que son corps maintenant est l'Église, alors Jésus est la personne dont on est en train de décrire comme femme dans le livre de l'Apocalypse. Jésus est la personne qui est une femme, qui est décrite comme, est donnée à l'image comme une femme. Jésus ici dans le livre de l'Apocalypse est donné comme l'image d'une femme. Alléluia. Est donné comme l'image d'une femme. Et pourquoi je le dis? Colossiens chapitre 1 va encore parler de cela. Quand vous regardez dans le verset 15 au verset 17, il mentionne ceci. Il est l'image du Dieu invivant. Le Dieu invisible plutôt. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En lui ont été créés. On dit en lui. En lui, c'est-à-dire en son sein. En son sein. C'est-à-dire que quoi? Une femme
peuvent donner la vie à un enfant parce qu'en son sein, il y a une création qui est faite. Oh my God! Comment la parole de Dieu est si merveilleuse! On dit en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Alléluia. C'est-à-dire qu'on dit quoi? On dit de Jésus, l'image du Dieu invisible qui nous permet de voir Dieu. On dit en lui, Dieu a créé une femme, naturellement parlant. Pour qu'un enfant sorte de ses entrailles, l'enfant est fait dans ses entrailles, est fait dans sa vie, est fait dans son corps. Et quand l'enfant est fait prêt, alors Dieu libère l'enfant au travers de ce qu'on appelle l'accouchement. Donc c'est d'elle, on dit qu'elle est la mère de cet enfant. Alors ici, c'est la même chose avec Jésus. La Bible déclare que ce Jésus que Dieu nous envoya en forme d'humain, que Dieu s'est déporté en forme d'humain pour nous l'apporter. Il nous atteste que le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 ne parle pas d'une simple église que nous voyons physique, mais parle de Jésus de Nazareth. Et donc en lui, on dit en lui ont été créées toutes les choses. La terre, c'est de lui est sortie la terre. Or la Bible déclare que la terre représente qui? Représente l'homme. Donc de lui est sorti les anges. De lui, quand on dit les cieux, on parle des anges. De la terre, on parle de quoi? Des hommes. Des lieux visibles, on parle des esprits. Et des lieux invisibles, et des yeux visibles, on parle des choses touchables. Des lieux invisibles, on parle des esprits. Des trônes, on parle de pouvoir, d'autorité. On parle de tout. Mon ami, je suis venu t'ouvrir les yeux. Cette femme dont on parle, la Bible est Jésus de Nazareth. Et je continue, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'elle avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et parmi les hommes qui sont nés d'hommes, je n'ai jamais vu une personne au-delà qui a eu ces 12. Si ce n'est celui qu'on appelle Jésus. Quand vous lisez Matthieu le chapitre 10, verset 1 jusqu'à 5, certainement, la Bible, verset 1 jusqu'à 5, la Bible va nous révéler que Jésus appelle ses disciples, il les nomme, ils sont nommés de 12. Il va leur donner le pouvoir, et le pouvoir de faire quoi? D'aller et de guérir toute maladie, toute infirmité, de chasser les démons. 12. Et ça correspond identiquement à Jésus. Jésus en a choisi que 12. Et pour qu'on parle de 12 étoiles, il faut que la personne même qui a pris 12 étoiles soit lui-même étoile. Et le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, lorsque nous le lisons, la Bible nous révèle ceci, au chapitre 22, verset 16, que Jésus lui-même, il est quoi? Il dit, moi Jésus. Il parle à Jean. Au chapitre 22, verset 16, nous lisons rapidement ce passage parce qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons nourris. Amen. Et au verset 16, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Frère, une femme qui fait d'elle une étoile, qui fait d'elle une étoile, si ce n'est pas celui qui est la tête qui est l'étoile, on ne peut voir l'étoile qu'à partir de sa tête. Or, Jésus est l'étoile brillante du matin. Et s'il est l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire qu'il ne peut que produire des étoiles.
Et ces étoiles qu'il produit, on dit ça forme une couronne autour de sa tête. C'est une couronne. Et là, Proverbe chapitre 17, verset 6 vient. Et dit ceci, je vais te lire pour ne pas que tu interprètes mal la parole de Dieu. Proverbe chapitre 17. Verset 6 dit ceci. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. On dit les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Aïe, 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 aïe. On dit les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Donc un vieillard peut avoir une couronne. Qu'est-ce qui est une couronne? Ce sont ses enfants. Donc ici la Bible dit que la femme avait sur sa tête une couronne de 12 étoiles. En un mot, une couronne d'enfants. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. En un mot, qui peut avoir une couronne de 12 étoiles et qui sont des enfants? C'est Jésus de Nazareth qui a eu ses enfants. Son premier fils s'appelait Pierre. Quand vous allez commencer à lire Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5, vous allez découvrir quels sont les enfants de Jésus. Sur la terre, ils étaient là. Et quand vous repartez dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que Dieu s'est choisi aussi ses enfants. Il a choisi Joseph, plutôt Jacob. Quand il a choisi Jacob, il a pris ses 12 fils. Il a pris les 12 fils de Jacob. Et c'est la même histoire. En prenant Jacob, il était en train de faire l'identité de Jésus. Et quand il faisait l'identité de Jésus, il était en train de mettre sur la tête de Jésus 12 couronnes, c'est-à-dire des enfants. Des entrailles de Jacob est sorti 12 enfants. Et Jésus passe par ses entrailles, il a pris 12 enfants. Il a choisi 12 enfants. Il a fait enfanter 12 enfants. Alléluia. Ici, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, voici la vérité que tu n'avais pas tant compris. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas de la femme dont on a parlé hier. Ce n'est pas notre mère. Oui, la mère de notre Sauveur, Jésus. Ce n'est pas elle. C'est une erreur d'interprétation. Mais je suis venu te dire ce matin que la femme dont l'Apocalypse est en train de parler, ce n'est que Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, dont la Bible révèle que c'est lui par qui nous sommes nés, de qui nous sommes nés. Et donc, puisque nous sommes nés de lui, nous sommes une couronne sur sa tête. Et puisque nous sommes une couronne sur sa tête, alors, lui, il a décidé, dans les temps passés, de faire de ceux qu'il a choisis. Écoutez, il y a deux enfants qui sont sur la plateforme que je veux te révéler. Regardez, dans le temps ancien, la Bible déclare que nous sommes ancrés dans l'espace du péché. Et dans l'espace du péché, Jésus intervient. Jésus intervient choisissant 12 apôtres. Et ce sont ces 12 enfants à qui il va transmettre son héritage. Et de eux, il va faire quoi? Sortir un enfant. Il va faire sortir ce qu'on appelle un enfant de l'église. L'église va naître à partir d'eux. Et là, on va parler de l'église primitive. Eux, ils seront là. Mais l'église va naître à partir d'eux. Et donc, l'enfant qui sort dans un entrailles de cette femme, c'est cet enfant-là qui fait notre identité en tant que des appartenants de Dieu. Alléluia. Et regardez, l'église qui naît à partir de l'esprit. L'église qui naît à partir de l'esprit. L'église qui naît à partir de l'invisible. On dit touché par l'invisible. Les hommes vont prophétiser et 3000 âmes vont se joindre à eux. Et là, une naissance de l'église va venir. 3000 âmes environ. Pourquoi 3000 âmes? Parce que un enfant est composé de corps. Un enfant est composé d'âme et d'esprit. Donc on révélait l'église qui allait naître. Donc l'enfant
est égal à l'église petit e. C'est-à-dire quoi? Homme naturel sorti de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en sa parole, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu sèmes la parole de Dieu, lorsque tu reçois la parole de Dieu et que tu commences à vivre selon la parole de Dieu, à penser comme la parole de Dieu, à agir selon la parole de Dieu, automatiquement tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens une petite église. Pourquoi? Parce que l'église qui t'a affecté, le grand E qui t'a affecté, tu as reçu de lui des gènes, tu as reçu de lui un liquide, tu as reçu de lui une nourriture et tu promouvois cette nourriture, alors on t'appelle enfant de Dieu. Voici ce que Apocalypse chapitre 12 est en train de nous révéler. Et donc, c'est de cette personne-là, c'est de cet enfant-là que la Bible dit, puisque cet enfant est celui qui va diriger, puisque cet enfant est celui qui va orienter le monde, qui va diriger le monde, qui va gouverner le monde, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit un autre signe apparaît. Un dragon rouge. Quand on parle d'un dragon rouge, c'est un dragon de sang. C'est un dragon, un vampire, qui vient pour sucer, qui vient pour tuer l'église, qui vient pour enlever le succès, qui vient pour enlever le bonheur. On dit qu'il s'est positionné devant la femme. De sorte que si cette femme, c'est-à-dire Jésus, fait son enfant, il fait son église, comme il a dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Donc on ne peut voir qu'au travers de Pierre l'église. Et donc l'église qui est née, qui était l'enfant, c'était qui? On donne l'image physique, on dit c'est Pierre qui représente l'église. Donc toute personne dans la nature de Pierre, les poltrons que Pierre était, ceux qui aiment les affaires et qui sont convertis, qui se sont compris dans le Seigneur et qui ont commencé à fonctionner comme le Seigneur veut, ils sont l'église. Et la Bible déclare qu'il a dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, toi Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église, et la mort et les choses de mort ne proviendront point contre toi, n'auront point de force contre toi. Le dragon représente quoi? La mort. Le dragon représente quoi? Le séjour des morts. Pourquoi? Parce que lui, Jésus, il dit en Apocalypse au chapitre 1, il dit, j'ai les clés de la mort et les séjours de la mort. Car lui, il est mort, il est vivant. Et maintenant, il vit éternellement. Il est la clé de la mort et les séjours de mort. Donc, c'est le seul capable de dire, la mort ne pourra rien contre toi. L'église que nous sommes pour Dieu. L'église que nous sommes pour Dieu, la mort ne pourra rien contre nous. Jésus lui-même a dit, quand bien nous mourrons, la mort ne pourra pas nous garder. La mort ne pourra pas nous garder. La mort ne pourra pas nous garder. Le séjour de mort ne pourra pas nous garder. Alléluia. Et donc le dragon, c'est la mort. Quand je vois la mort, je vois le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand je vois le péché, je vois l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et donc ici, on est en train de parler de trois identités de personnes. Il y a Jésus qui est la femme, l'enfant qui est l'église. Parce que quand on dit l'enfant, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. C'est le sang de Christ. C'est l'âme de Christ. C'est la personne, petite moitié de Christ. Donc l'enfant devient l'église par son corps. On dit dans la Bible, on dit est-ce que un papayer, je vous donne un exemple, un papayer peut donner orange? Non. Ok. Un oranger peut donner mangue? Non. Ok, allons-y. Un manguier peut donner des citrons? Non. Donc Jésus produit lui-même. Il se produit. Et donc il produit son corps. Et ce qu'il a produit, c'est son corps. C'est ce qui est de son corps.
Et donc c'est son corps qui est l'église. Et lui-même, il est l'église générale. Et donc ici, le diable s'est levé parce que dans le livre de Genèse, Dieu a prophétisé que c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Si la postérité n'a pas écrasé la tête du serpent, le serpent va faire quoi? Va les cocher sur le talon. Et donc c'est l'église aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que l'église dans sa gloire domine sur le dragon. L'église dans sa gloire domine sur ce dragon. Mais comme Jésus a mis son enfant au monde et que l'enfant n'avait pas de force pour pouvoir se garder, ne pouvoir se sauver, la Bible déclare que il l'apporta, Dieu l'apporta, il l'enleva pour aller au trône et il envoya la femme dans le désert pour qu'elle puisse être nourrie. 3 ans et demi. Alléluia. Pour dire que c'est une formation. Pour dire qu'on sauve l'enfant. On sauve l'église. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un que si nous avons été sauvés par Jésus de Nazareth, qui est venu à la croix, pour que nous puissions être l'église et que nous soyons aussi assis dans le trône, nous soyons assis dans le ciel sur le trône qu'il a prévu, c'est le même signe que le Seigneur a révélé à Jean pour dire que ce que j'étais venu te dire, je te l'atteste maintenant pour que tu saches que c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. C'est moi qui me suis déplacé et qui est venu sur la terre pour te sauver, afin que le diable ne puisse pas te détruire. Parce que le diable a choisi de te détruire. Je veux dire à une femme ce matin, n'a-t-il pas eu cette révélation de Jésus? N'a-t-elle pas reçu cette révélation? Je veux dire à une femme, d'où vient cette femme? De qui tu es sorti? Tu n'es pas sorti d'un homme physique, tu es sorti d'abord d'un homme spirituel, avant d'être transporté dans le corps d'un autre physique. Je veux dire à un homme, tu n'es pas sorti d'un homme physique, tu es sorti d'un homme spirituel, avant d'être transporté dans le corps d'un homme physique, pour que tu entres dans le corps d'une femme physique. Mais tout cela s'est produit parce que Dieu, qui a voulu, a produit déjà une personne en qui tu es sorti. La terre vient de Jésus. La terre est sortie de Jésus. Tu es sorti de Jésus, quel que soit ce que tu es. Tu es bouddhiste, tu es musulman, tu es incanka, tu es adventiste, quoi que tu sois, si tu es un homme, tu as une tête, tu as des yeux, tu as des narines, tu as une bouche, tu as des oreilles, tu as des mains, tu as un corps comme je l'ai, tu as l'aspect comme je l'ai, tu es sorti de Jésus. Et je veux te dire que Jésus met tout en œuvre pour que toi, le diable, les vampires ne puissent pas te sucer. La mort ne t'atteigne pas. Que les œuvres des ténèbres ne t'atteignent pas. Il met tout en œuvre malgré que tu ne le connais pas. Malgré que tu le connais. Avant même que tu ne le connaisses. Je veux dire à une femme, lorsque tu n'as pas découvert Jésus, lorsque ta mère et tes pères n'ont pas découvert le Seigneur, est-ce que tu n'es pas né? Si. Mais pourquoi as-tu peur de pouvoir mettre ton enfant au monde? Laisse-moi te dire que quand tu étais dans le sein de ta mère, les hommes ont décidé autrement. Mais Dieu t'a fait naître. Les hommes ont décidé. Satan a décidé. Les sorciers, les démons ont décidé. Mais Dieu t'a fait naître. Tu es né afin de glorifier le nom de Dieu. Laisse-moi te dire, la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas le dernier rempart de ta vie. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas l'obstacle impossible à surmonter. Dieu est en train de travailler dans ta vie.
Je veux dire à une femme qui est enceinte, oui, tu es parti à l'hôpital et on dit que tu ne pourras pas enfanter parce qu'il y a des complications. Il faut forcément passer par une césarienne. Je dis bien, ils attendent. Ces démons ne te toucheront pas. Ces mains sataniques ne te toucheront pas. Ces mains poisseuses ne te toucheront pas parce que tu n'es pas sorti d'une femme qu'on a touchée. Tu n'es pas sorti d'une femme qu'on a touchée. On a aidé à enfanter. Elle a enfanté d'elle-même. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Et tu enfantes dans le nom de Jésus. Je suis venu dire à un homme, oui, avant que dans les entrailles d'une femme, il y ait un enfant, qui l'a projeté là-bas, qui a projeté cet enfant. Ainsi l'homme à qui je suis en train de parler, je veux te dire que les spermatozoïdes qui entrent dans les ovaires pour la féconder ont été faits par Jésus. La Bible déclare que ce que nous ne voyons pas, les spermatozoïdes ont été faits par Jésus. Si de la terre Dieu a tiré l'homme et que c'est de la terre en Dieu, en Jésus-Christ que la terre est sortie, tu es fait aussi de l'homme. Alors je déclare, si tes spermatozoïdes avaient été cloués, avaient été empoisonnés, je prophétise ce matin que les spermatozoïdes sont ressuscités. Jésus a dit, moi Jésus je vis, moi Jésus je vis. Alors si Jésus vit, les spermatozoïdes en toi commencent à prendre vie. Je décrète leur résurrection. Pourquoi? Parce que Jésus vit. Si mon Jésus est mort, les spermatozoïdes ne vont pas vivre. Mais s'il est vivant, les spermatozoïdes reprennent vie. Je dis bien, reprennent vie. Et tu vas voir le résultat. À compter d'aujourd'hui, tu deviens un homme érectionnel. Tu as de l'érection comme jamais vu. Tu deviens un homme puissant, sexuellement précisément. Au nom de Jésus, je décrète que s'il y avait une faiblesse sexuelle, tu n'arrivais pas à pénétrer à fond afin de donner une bonne nouvelle. L'année, je dis bien, cette histoire, c'est moi. Il nous reste 2 mois pour que l'année des humains se traverse. Je décrète qu'en cette année, jusqu'en fin décembre, tu auras une bonne nouvelle de ta part de ta femme. Tu auras une bonne nouvelle de la part de ton épouse. Tu auras une bonne nouvelle. Tes entrailles vont être restaurées et sont restaurées. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je suis venu te donner à manger, mais plus te guérir. Parce que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Je veux dire à une femme, tes entrailles ne peuvent pas porter. On a fait de tes entrailles un tombeau. On a fait de tes entrailles le séjour des morts. Je prophétise que le séjour des morts disparaît maintenant. Je prophétise que le séjour des morts disparaît maintenant. Je déclare que le séjour des morts sort de ton ventre maintenant. Le séjour des morts de la mort disparaît au nom de Jésus. Je décrète maintenant le lieu de conception des étoiles brillantes. Le lieu de conception des étoiles de Dieu. Le lieu de conception des étoiles glorieuses. Au nom puissant de Jésus. Il dit, je te donne 30 jours. Tu témoigneras 30 jours pour témoigner que tes entrailles portent un enfant. Tes entrailles portent un enfant au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui me fait plaisir, c'est que lorsque la parole de Dieu sort, elle a une puissance, elle court à une grande vitesse. Oh, cette vitesse s'accomplit. J'ai dit 30 jours, compte bien. Si tu m'entends, tu me vois, tu as ce problème, tu vis dans cette situation. J'ai dit bien 30 jours pour manifester, pour voir la gloire de Dieu. Dieu, j'ai dit bien Dieu. Jésus à l'œuvre. La Bible déclare que cette femme était en travail. Oui, cette femme était en travail. Jésus était en travail. Le diable attendait de manger son enfant. Les vampires, les sorciers, le démon, Satan, que lui-même il a créé, attend
de manger son enfant. Satan que Dieu a créé attendait de manger son enfant, mais il ne connaît pas. Toi, tu attends de manger l'enfant de tel. Tu es en train de planifier pour manger l'enfant de tel. Au lieu de manger ton enfant, moi je décrète que la planification que tu as faite maintenant retombe sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont planifié contre toi afin de tuer ton enfant, de tuer ta fille, de tuer ton fils, je décrète aujourd'hui, j'annule sur la vie de ton fils cette planification, mais je déporte cette planification sur eux-mêmes leur propre vie. La Bible dit, soit tout ce que tu veux qu'on te fasse, fais ça à ton prochain. Alors, premièrement, ça sera à eux qu'ils seront faits, puisqu'ils veulent manger, que leur vie même soit mangée, afin qu'ils comprennent qu'on vit dans la parole de Dieu. Cette année, ton enfant ne partira pas. Je dis bien, ton enfant ne partira pas. Il n'aura personne de toi qui partira. Les hommes ont décidé, mais Dieu aussi décide. Dieu a décidé que le dragon ne mange pas cet enfant parce que c'est lui l'héritier. Et l'héritier doit prôner l'héritage. Je décrète que ce qui est sorti de tes entrailles prônera ta vie, prônera l'héritier, prônera l'héritage qu'il a au nom de Jésus. Alléluia. Dieu te dit ce matin, femme, homme, que ta vie n'est pas cachée devant lui. De la même manière qu'il a sauvé cette femme en la transportant dans le désert et qu'il a enlevé l'enfant pour aller vers lui. C'est-à-dire qu'il envoie l'enfant dans sa protection divine. Dieu dit ce matin, ton enfant était dans un coma. Laisse-moi te dire que tu n'avais plus d'espoir. Dieu le ramène à toi. Il le réveille par sa divinité puissante. Il le réveille par son esprit. Il le réveille par son esprit. Parce que c'est un témoignage que toi tu dois rendre. C'est un témoignage que ta main et ta bouche doivent témoigner. Ta main, tes yeux doivent voir. Alléluia. Si ton enfant était malade, paralysé parce que les hommes ont désiré le paralyser, je dis bien d'accord, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a permis qu'il n'est pas mort. Puisqu'il n'est pas mort, je remporte la paralysie chez ceux qui l'ont prophétisé, chez ceux qui l'ont voulu, chez la personne qui l'a désiré. Je décrète que la paralysie repasse sur son auteur, repasse sur son auteur, repasse sur son auteur, et que l'auteur soit paralysé, et que cet enfant retrouve son intacte santé, retrouve ses pieds, retrouve ses reins, retrouve sa main, retrouve sa main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, nous sommes venus donner à manger. Et nous croyons que ce que nous voulons te dire te fortifie. Tu es béni et tu seras béni. Je veux dire à quelqu'un, ne crains rien. De qui tu es né, il s'appelle Jésus de Nazareth. Parce que si Jésus n'avait jamais existé, une femme ne pouvait exister. La Bible déclare que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc ce qui veut dire premièrement, tout ce que l'homme est, une femme est, un homme est, c'est d'abord Dieu qui l'a été. Et donc Dieu nous a donné l'image que s'il a enfanté, il était en travail et qu'il a enfanté, toi aussi tu seras en travail. Tu vas tomber enceinte, tu seras en travail et tu vas enfanter. La surprise, c'est que tu ne sais pas que tu es enceinte. Mais tu vas te rendre compte bientôt que tu es enceinte. Et tu seras en travail et tu vas enfanter. Je veux te dire que cet enfant-là est un héritage de Dieu. Qui que tu sois. Je dis bien qui que tu sois. Je parle à tout être humain. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu viens de bénir, tu viens de restaurer des vies, tu viens de transformer des vies de prison à des vies de liberté.
Tu viens de changer le cours de l'histoire d'une et des personnes. Je te rends grâce parce que ce message a porté son fruit. Merci Jésus parce que ce fruit est tellement exceptionnel. Merci parce que quelqu'un qui avait les écailles, ses écailles sont tombées. Merci parce que quelqu'un qui était sous la surdité a disparu. Quelqu'un qui était aveugle, l'aveuglement a disparu. Et je veux te dire merci parce qu'il voit. Parce qu'il entend, parce qu'il parle, parce qu'il marche. Il se lève pour te glorifier. Restaurer, ton nom est glorifié. Ce matin, je te dis merci mon Dieu. Ce matin, je te bénis, roi des rois. Ce matin, je te glorifie, Seigneur des seigneurs. Toi le Dieu glorieux, toi le Dieu exceptionnel. Merci mon Dieu. Merci papa. Merci roi des rois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus, oui, vous bénisse abondamment, qu'il te bénisse abondamment. Toi qui as pris de ton temps pour nous entendre, pour nous regarder, pour nous écouter et pour analyser tout ce que nous avons dit, pour examiner et que tu as trouvé que c'était la vérité que nous venons de te proclamer. Nous venons de te proclamer et que cette vérité soit avec toi partout où tu pars. En quelque lieu que tu seras, que cette vérité soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, shalom à tous et que Dieu vous bénisse. À nous revoir jeudi prochain à cette même heure, 10h GMT. Il dit bien 10h GMT avec la Fédération des héros de la foi. Que Dieu vous bénisse.